Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine. Aujourd'hui on va principalement parler AEW et WWE. Mais d'abord je tiens juste à vous réexpliquer le petit souci que j'ai actuellement avec mes vidéos résultats de Raw, SmackDown et des pay-per-view WWE. Pour ceux qui ont vu ma review de SmackDown qui est sortie hier, je vous ai expliqué que malheureusement je ne peux plus utiliser de photos de la WWE dans mes vidéos résultats car la fédération démonétise toutes mes vidéos résultats. Du coup depuis 2 mois c'est comme si je travaillais pour rien à chaque fois que je sortais les vidéos résultats. J'ai essayé de faire avec, mais au bout d'un moment ça devenait trop compliqué. Donc pour le moment il n'y aura plus de photos dans les vidéos résultats. Par contre, il y en aura toujours dans les vidéos news et les vidéos autres, car pour le moment, la WWE ne démonétise pas les autres vidéos. Apparemment, ce qui les gêne vraiment, c'est qu'on utilise les photos récentes de Raw, SmackDown et des pay-per-view. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui m'ont donné des conseils, dont Adam le rigolo, qui est un fidèle de Catch Club, et qui m'ont conseillé par exemple d'utiliser des filtres pour éviter les robots YouTube. Mais le problème, c'est que mes vidéos sont démonétisées manuellement par un employé de la WWE qui scrute ma chaîne chaque semaine, et dont c'est le travail en fait. La fédération a plusieurs personnes qui surveillent les contenus YouTube. Donc malheureusement, je ne pense pas que la solution de filtre va fonctionner. Donc encore une fois, merci de votre compréhension. Et on passe aux news. On commence avec 2 news qui concernent la AEW. Et on démarre avec l'un des chouchous de Catch Club, Sammy Guevara. Pour ceux qui ont vu AEW Dynamite cette semaine, Sammy Guevara a eu un angle très violent avec Matt Hardy, une grosse bagarre où Sammy Guevara a jeté une chaise sur Matt Hardy et ensuite il l'a fait passer à travers une table. Et durant le segment, après avoir reçu la chaise en pleine tête, Matt Hardy a saigné abondamment du front, il avait une flaque de sang à côté de la tête. Et beaucoup de personnes m'ont demandé si Matt Hardy s'était ouvert lui-même, s'il s'était bladé, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente, le sang dans le catch. Mais il faut savoir que non, en fait c'était un accident, le spot avec la chaise s'est mal passé lors de AEW Dynamite, et donc Matt Hardy était réellement blessé au front. Et les médias américains nous ont expliqué ce qui s'est passé. En fait, il y avait plusieurs chaises qui étaient prêtes pour Sammy Guevara, dont une chaise qui était plus légère que les autres, et c'était cette chaise que Sammy Guevara devait utiliser pour la jeter sur Matt Hardy. Mais dans le feu de l'action, Sammy Guevara n'a pas trouvé cette chaise, donc il a pris une chaise qui était plus lourde, et il l'a jetée assez violemment sur Matt Hardy. Et de son côté, Matt Hardy s'est un petit peu mal protégé, ce qui fait que le dossier de la chaise est passé entre ses mains, et il a frappé directement son front. D'ailleurs, vous pouvez revoir des ralentis de la scène, car Matt Hardy en a posté plusieurs sur son compte Twitter, et on peut voir clairement que le choc était violent, et que dès que la chaise touche le front de Matt Hardy, il réalise qu'il s'est blessé, donc il vérifie tout de suite s'il saigne. Et ce qu'il faut savoir également par rapport à cet accident, c'est qu'apparemment Sammy Guevara aurait eu de la hit en coulisses, avec plusieurs officiels, et d'après les médias américains, il n'a pas vraiment été engueulé, mais en tout cas il a reçu un speech assez sévère, où on lui a dit qu'il fallait faire plus attention lors de ce genre de segment. Donc personnellement je comprends la AEW car c'est leur rôle, et je pense qu'il fallait faire comprendre à Sammy Guevara qu'il s'est un petit peu laissé emporter par l'adrénaline. Mais ensuite, d'un autre côté, il faut pas oublier que c'est du catch, c'est pas du ballet, c'est pas de la danse comme le répètent les catcheurs sans arrêt. Donc malheureusement, de temps en temps, des accidents arrivent. Et le plus important, c'est que Matt Hardy n'a rien de très grave, on va dire. Derrière, les médecins ont simplement refermé la plaie avec 13 points de suture. On enchaîne avec quelques petites news en vrac et on commence avec Brandi Rhodes. Brandi Rhodes qui a effacé son compte Twitter cette semaine. Du coup, beaucoup de fans se demandaient pourquoi est-ce que Brandi Rhodes a quitté Twitter. Est-ce que c'est parce que les fans étaient trop méchants avec elle? Et c'est Cody Rhodes qui a répondu hier soir sur Twitter en expliquant que Brandi Rhodes a effacé son compte car apparemment elle a reçu beaucoup d'insultes racistes dont le fameux N-word. Donc Brandi a préféré s'éloigner de Twitter et c'est totalement compréhensible. On continue toujours dans les news en vrac mais on passe maintenant à la WWE et on va parler de Austin Theory, l'un des disciples de Seth Rollins qui a disparu depuis maintenant plusieurs semaines. À la base on pensait que comme beaucoup d'autres catcheurs, Austin Theory n'apparaissait plus à cause du coronavirus, mais d'après le journaliste américain Dave Meltzer, apparemment Austin Theory serait suspendu par la WWE. Je tiens à utiliser le conditionnel pour le moment car l'information n'a pas été confirmée, mais en tout cas d'après Dave Meltzer, Austin Theory est suspendu et nous ne connaissons pas la raison de sa suspension. D'autres médias américains ont même ajouté que sa situation serait assez tendue et la WWE est en train de peser le pour et le contre pour savoir s'ils vont le garder sous contrat ou s'ils doivent le licencier. On passe à une bonne nouvelle cette fois-ci pour les fans de MVP. Comme vous le savez, il y a quelques mois, MVP était de retour à la WWE, mais à la base, il ne devait pas trop être devant l'écran, il devait surtout être un producteur en coulisses. Mais suite à la situation de crise coronavirus et l'absence de plusieurs catcheurs, MVP est repassé devant les écrans, et la WWE a décidé de le réutiliser à temps plein en tant que catcheur. Donc MVP était également en négociation avec la fédération, et il a annoncé cette semaine qu'il vient de signer un nouveau contrat en tant que performeur, en tant que catcheur, pour plusieurs années avec la WWE. Et personnellement, je trouve que c'est une très
très bonne nouvelle, car MVP est vraiment excellent actuellement avec le Hurt Business, avec Shelton Benjamin et Bobby Lashley du côté de Raw. On fait le point maintenant sur une rivalité du côté de WWE NXT, car beaucoup de personnes me posaient des questions par rapport à la rivalité entre Adam Cole et Pat McAfee. Je rappelle qu'il y a 2 semaines, Adam Cole était invité à l'émission de Pat McAfee, et Adam Cole s'est emporté quand Pat lui a dit qu'il était petit, et les deux se sont légèrement embrouillés lors de l'émission de Pat McAfee. Derrière, beaucoup de catcheurs de la WWE ont affirmé que tout ça était un shoot, c'était réel, mais comme je l'avais précisé dans les news, pour moi c'était clairement totalement fake, car Adam Cole n'est pas du genre à s'emporter pour rien. Et cette semaine, lors de WWE NXT, on a eu la confirmation que tout ça était une storyline. Car à la fin du show, Pat McAfee était aux commentaires et il n'arrêtait pas de se moquer de la taille de Adam Cole. Donc forcément, Adam Cole s'est énervé, il a confronté Pat McAfee. Et là, plusieurs officiels sont intervenus, dont Triple H, Shawn Michaels, etc. pour vraiment nous faire croire que la situation était grave et qu'on voulait éviter une bagarre à tout prix. Puis Pat McAfee a traité Adam Cole de Little Bitch. Et là, Adam Cole a sauté sur Pat McAfee, mais les officiels l'ont retenu. Et derrière, Pat McAfee a porté une sorte de punt kick en pleine tête à Adam Cole qui était totalement KO. Il faut savoir que le lendemain, Triple H a invité Pat McAfee à NXT TakeOver 30 pour affronter Adam Cole. Et Pat McAfee a accepté. Donc nous allons avoir le droit à un match entre Pat McAfee et Adam Cole à NXT TakeOver 30, la veille de SummerSlam. En gros, l'objectif de ce match est un petit peu de faire le buzz, car pour rappel, Pat McAfee est un ancien joueur de football américain, donc il est tout de même assez connu aux États-Unis. Et à côté de ça, vu le comportement de Pat McAfee, on va peut-être avoir le droit à un face turn de Adam Cole, voire même de tout le Undisputed Era. On fait un point maintenant sur le nouveau clan qui a démarré cette semaine à la WWE. En effet, lundi, la fédération nous a annoncé qu'un clan va démarrer lors de Raw, et que d'après les rumeurs au Performance Center, ce clan souhaite semer le chaos et faire changer les choses au sein de la structure de l'organisation. Donc lundi, il y avait plusieurs bugs au niveau de la lumière et au niveau du son lors de Raw, et à un moment on a pu voir 5 personnes qui étaient masquées, qui étaient cagoulées, et qui ont jeté des cocktails Molotov sur un générateur. Donc après Raw, la WWE a sorti un autre article en nous expliquant que ce clan s'appelle Rétribution, et qu'apparemment il veut se battre pour donner plus de pouvoir aux catcheurs, et ce clan est anti-WWE. Puis vendredi soir, lors de SmackDown, on a à nouveau eu quelques bugs audio, et à la fin du show, on a le nouveau clan Rétribution qui a envahi SmackDown, qui a attaqué les gens dans le public, et qui a même coupé les cordes avec une tronçonneuse. Actuellement, il faut savoir que nous ne savons absolument pas qui est dans ce clan, il n'y a même pas de rumeurs, il n'y a que des gens qui balancent des noms à droite à gauche, mais même les plus gros médias américains n'ont aucune idée de qui se trouve au sein de Rétribution. Par contre, comme on a pu le voir lors de SmackDown, il y a bien 5 membres dans ce clan, et apparemment il y aurait 3 catcheurs et 2 catcheuses, et parmi les 3 catcheurs, il y a un catcheur afro-américain. Donc pour le moment, c'est tout ce qu'on sait, mais en tout cas ça ajoute du suspense à Raw et SmackDown. J'ai vu beaucoup de personnes comparer ce clan à la Nexus, mais en toute honnêteté, il faut savoir que beaucoup de clans majeurs heel, c'est-à-dire des clans de méchants, démarrent souvent de cette manière dans une fédération, en mode on va tout casser. Il faut savoir par exemple que la NWO avait fait pareil à la WCW il y a plus d'une vingtaine d'années. Il y avait un lundi soir où ils avaient pris le contrôle de Nitro, l'émission de la WCW, et ils avaient tout cassé, ils avaient mis des tags NWO partout, etc. Donc honnêtement, le clan n'a pas vraiment de rapport avec la Nexus, c'est tout simplement un clan heel, un clan de méchants, comme il y en a eu beaucoup avant. Après, je comprends que beaucoup d'entre vous ont démarré le catch vers 2010 avec la Nexus, donc c'est pour cette raison que vous pensez directement à ce clan. On termine avec les 2 grosses news de la semaine. Tout d'abord, une news qui concerne The Rock. En effet, début de semaine, nous avons appris que The Rock a acheté la XFL, la fédération de football américain qui appartenait à Vince McMahon. Pour rappel, Vince McMahon avait lancé 2 fois la XFL, une première fois au début des années 2000 et ça avait été un fiasco, et une deuxième fois cette année. Honnêtement, cette année, ça avait mieux marché, mais par contre, au final, Vince McMahon avait dû fermer la XFL à cause du coronavirus. Et bien, cette semaine, The Rock a annoncé qu'il a racheté la XFL avec son ex-femme Dany Garcia, qui est également sa partenaire au niveau business. The Rock et Dany Garcia qui se sont associés au fonds d'investissement Redbird Capital pour racheter la XFL à 15 millions de dollars. Pour info, Redbird Capital est également le même fonds d'investissement qui vient de racheter le TFC, le Toulouse Football Club. The Rock a expliqué qu'il est très motivé à l'idée de relancer la XFL et les plans seraient de démarrer en 2021. Honnêtement, avec The Rock à la tête du projet, on peut imaginer que ça va faire beaucoup de bruit. Et on finit avec la dernière info qui est sortie cette semaine mais qui n'a pas encore été totalement confirmée, mais je vous en parle déjà car je sais que ça va vous faire plaisir.
Comme vous le savez, actuellement Rey Mysterio n'est plus sous contrat avec la WWE. En effet, ça fait quelques semaines maintenant que Rey Mysterio travaille sans contrat et il est payé à l'apparition. Du coup, Rey Mysterio négocie avec la WWE ces dernières semaines, mais il faut savoir qu'il négociait également avec la AEW. Et d'après les médias américains, la WWE lui a fait une belle offre et derrière la AEW a également fait une offre qui était similaire au niveau de la somme par date. C'est-à-dire, par exemple, imaginons que la WWE ait proposé 10 000 $ à Rey Mysterio par date. Eh bien, il faut savoir que la AEW a fait la même offre, sauf que la AEW a proposé moins de dates à Rey Mysterio que la WWE. Donc forcément, l'offre de la WWE était supérieure, car il y avait plus de dates, et apparemment Rey Mysterio aurait accepté l'offre de la WWE. Encore une fois, c'est le journaliste Dave Meltzer qui nous dit que Rey Mysterio va bien re-signer avec la WWE, et que c'est même peut-être déjà fait, car en tout cas, les papiers étaient prêts cette semaine, et il ne manquait plus que la signature de Rey Mysterio. Et Dave Meltzer précise qu'il ne connaît pas la durée du nouveau contrat de Rey Mysterio, mais par contre il affirme que le contrat sera plus long que le précédent contrat de Rey Mysterio qui a duré 18 mois. Donc apparemment nous allons avoir le droit à Rey Mysterio pendant encore plusieurs années à la WWE et honnêtement ça me fait très plaisir et j'imagine que ça fait très plaisir à tous les fans. D'un autre côté honnêtement ça paraissait assez logique car pour ceux qui ont vu Raw cette semaine, on a eu le droit à Dominic Mysterio qui a challengé Seth Rollins pour un match à SummerSlam et Seth Rollins a accepté. Donc nous allons avoir le premier match du fils Mysterio face à Seth Rollins à SummerSlam. Autant dire qu'il démarre directement très haut et logiquement si la WWE push Dominic, c'est sûrement qu'il savait que Rey Mysterio allait re-signer. Sinon honnêtement je ne pense pas qu'ils auraient autant poussé Dominic Mysterio. Et à mon avis si Rey Mysterio allait signer avec une autre fédération, il aurait sûrement emmené son fils avec lui. Donc voilà c'est tout pour les news de la semaine, maintenant comme d'habitude c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!